Tout est possible avec ce crayon. Une vidéo sur Harold et le Crayon magique! des images. C'est l'essence même de ton crayon. C'est ce qu'il y a de plus mystérieux, de plus puissant et de plus extraordinaire sur Terre. La cire. Non, Harold. Réalisé par Carlos Saldanha, brésilien, qui a surtout fait des films d'animation, parce que si on regarde ce qu'il a réalisé, on voit qu'il a réalisé donc Rio, L'Âge de glace 2, L'Âge de glace 3, Ferdinand, et là, il nous fait donc un film en live action, hein, un film avec, évidemment, comme l'aurez remarqué, Zachary Levi. Bon. Devant quel genre de film sommes-nous? C'est important peut-être. Il faut d'abord préciser que nous ne sommes pas tant devant un film d'aventure que devant une pure comédie qui vise les enfants. Une pure comédie américaine qui vise les enfants. C'était un peu ce qu'on louait, perso, quand j'étais jeune au vidéoclub, ce genre de film. Et ça implique certaines choses. Ça implique, entre autres, le fait, dans ce cas-là, en tout cas dans ce film, qu'il faut accepter une part de naïveté des personnages. Les personnages vont être naïfs, et si on le regarde de manière un petit peu plus adulte et un peu plus condescendante, stupides. Ils vont être un peu stupides. Et il faut accepter toute cette partie-là. Zachary Levi, il refait d'une certaine manière ce qu'il a fait dans Shazam. C'est-à-dire, il fait, lui, un adulte, qui a donc une allure d'adulte, mais qui se comporte comme un gamin. C'est un gamin. Et il va se comporter comme un gamin pendant tout le film. D'accord? Comme un gamin pendant tout le film. Il va se comporter comme un gamin pendant tout le film. Chose qu'il nous a déjà faite, et il nous refait ça. Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes allergique à ce genre de prestations, c'est sûr, n'allez pas voir le film. Après, est-ce que vous allez aller voir ce film plutôt en accompagnant des plus jeunes? Ça, c'est une autre histoire. Je l'ai vu en Projo Presse, donc il y avait 3 adultes dans la salle quand je suis allé le voir. Difficile de juger l'engouement des enfants, les adultes n'ont pas spécialement réagi. Hein. En Projo Presse, parfois, ils réagissent quand même. Là, ça a l'air d'avoir laissé un peu tout le monde sans trop de réaction, ce qui ne veut pas dire qu'ils aient pas aimé. Il y en a un, il a dit qu'il partirait après un quart d'heure s'il aime pas. Bon, après, c'est un peu une blague, mais il est resté jusqu'au bout. Je salue les collègues de la presse écrite. Bref, pour dire que nous sommes avant tout devant une comédie. Il y a un petit côté fantastique, évidemment, hein, même très marqué, un petit côté aventure, lui, moins marqué. Donc, comédie fantastique. Voilà ce qu'il faut retenir. Le petit souci avec ce petit film, c'est qu'il est rempli de plein de petites incohérences qui m'ont un petit peu dérangé. Alors au début, on s'en fout, parce que c'est ce genre de film, voilà, donc allez, une, on s'en fout, deux, puis au bout d'un moment, ouais, il y en a quand même quelques-unes. Truc tout bête, le personnage n'est censé ne rien comprendre du monde dans lequel il est, et tout d'un coup, bah, il y a quelque chose qu'il comprend et il fait un truc. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Comment est-ce que tu sais ça? On ne sait pas exactement comment fonctionne son monde d'origine, là où il vient. Donc peut-être que là, il y a des choses qui sont proches, etc., etc. Donc c'est proche et éloigné, ce qui fait que nous, bah, on sait pas. Mais quand on regarde le film, il y a quand même pas mal de petites incohérences comme ça qui viennent un petit peu gêner le film au bout d'un moment. Et personnellement, ça m'a un petit peu dérangé au bout d'un moment, tout simplement. Profitons pour parler de l'interprétation des acteurs. Alors, je vous ai déjà dit quelque chose concernant l'acteur principal. Globalement, je les ai trouvés bons dans leur rôle, tous, à part deux gamins qui sont des gamins de passage, hein, qui ont vraiment juste une scène, ils doivent faire la gueule et partir ou un truc comme ça, qui eux sont assez dégueulasses, mais évidemment aussi des interprétations dans le sens du type de film, etc., etc. Le film raconte l'histoire d'Harold qui cherche son créateur, celui qui l'a créé. Et donc là-dedans, il peut y avoir plein de questions intéressantes, presque philosophiques, hein, le créateur Dieu, le créateur d'où je viens, etc., etc. Mais à l'arrivée, bien que ce soit un tout petit peu présent, ce n'est pas assez développé parce que justement ça vise les enfants. Et c'est peut-être là un des, entre guillemets, petits soucis du film, c'est que à force de viser les enfants, on ne vise pas un poil plus haut. Et ça, on pourrait le regretter. C'est un film vraiment pour petits enfants. C'est le public cible par excellence, le public cible qui de lui-même, entre guillemets, ne va pas tout seul au cinéma et qui est accompagné par des adultes qui doivent aussi regarder le film. Et pour beaucoup de personnes, ce sera un film hautement désagréable, un film qui ne raconte rien, qui n'a rien à faire, qui n'est pas intéressant, qui n'est pas drôle, etc., etc. Parce que c'est un film qui n'a pas d'autre ambition que d'être cette petite comédie fantastique sans rien de plus et sans dépasser. Hein. Ça tombe bien parce qu'on parle d'un crayon, donc on ne dépasse jamais. Hein, contrairement à ce que je faisais quand j'étais gamin, on ne dépasse jamais. Et bah, ça peut donner aussi la sensation qu'on a un film un peu plus
comment dire ça, infantilisant même pour les enfants, c'est-à-dire qu'ils les prennent un peu de haut. Là où par exemple, pour faire une comparaison avec la vidéo que je viens de tourner, on a Robot Sauvage au cinéma actuellement, qui est un film d'animation, qui lui est pour les enfants, mais qui arrive à réunir l'adulte et l'enfant. Là, ici, c'est quand même beaucoup moins recherché, c'est quand même beaucoup moins intéressant. Quand on sait qu'à une époque, c'est un projet qui était porté par Steven Spielberg et qu'on pensait que Will Smith allait interpréter le rôle, l'eau a coulé sous les ponts et le film est arrivé, mais pas sous cette forme-là. Niveau effets spéciaux, là maintenant j'ai plus beaucoup de souvenirs évidemment, mais niveau effets spéciaux, ça m'a pas choqué en négatif. La fin peut-être, le combat final, guillemets, qui lui, mais évidemment plus d'effets spéciaux, etc. Là où on sent plus le côté je suis derrière un fond vert et je bouge et puis il y a des choses, mais globalement j'ai trouvé que le film fonctionnait plutôt bien par rapport à ce qu'il cherche à faire. C'est évidemment un film grand public comme on en a actuellement et qui ne se démarque pas des films grand public que l'on a actuellement. Le film est sympathique à regarder. Pour les enfants, je pense que ça doit être super parce que justement, ils retrouvent une certaine vibe en plus de ce que moi j'avais quand j'étais gamin, donc je pense que ça doit bien fonctionner. Qui peut aussi jouer sur une certaine nostalgie si on arrive à retrouver un peu ce regard de gamin qu'on avait, mais qui en tant que tel est un petit film, entre guillemets, je ne sais pas combien il a coûté, mais je veux dire, à tendance blockbusterisante pour les enfants. Et à partir de là, on a tout, hein. C'est pas un film qui va être violent ni quoi que ce soit. Et c'est un film qui va être parfois un petit peu trop naïf, même pour certains sujets un peu compliqués, comme le fait d'élever un enfant tout seul et des choses comme ça, même si ces sujets sont présents, justement, et ça fonctionne. Donc voilà. Honnêtement, c'est un film qui est sympathique, qui se regarde. Maintenant, si vous devez faire une sortie avec les enfants, avec trois enfants, deux parents et tout, peut-être ça revient un peu cher par rapport au type de film que c'est, mais généralement, quand on fait ce genre de sortie, ce n'est pas juste la qualité du film qu'on recherche, c'est aussi l'expérience de sortir avec les gens, et puis voilà. Le film en lui-même, il est pas mauvais, il se laisse regarder.